Dans cette vidéo, nous verrons l'utilisation des autres outils de dessin sur le logiciel de modélisation SolidWorks. Déjà, nous avons vu l'outil ligne. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les autres outils. Donc, nous avons déjà dit, avant de commencer un dessin sur le logiciel SolidWorks, il faut choisir un plan de dessin. De préférence, moi je prends le plan des faces. Maintenant, voyons l'outil cercle. L'outil SolidWorks n'a pas assez d'outils sur le cercle, puisque les deux types d'outils qui se trouvent ici, si nous avons la bonne technique d'utilisation, ça peut remplacer tous les autres types de cercles qui existent sur d'autres logiciels. Par exemple, si je prends le cercle par son centre, ça me permet de tracer un cercle en partant du centre vers la circonférence du cercle. Voilà, c'est beaucoup plus utilisé, c'est le type de cercle le plus utilisé. Maintenant, ici où j'ai tracé le cercle, le centre n'est pas apparu, le centre n'est pas visible car moi j'ai désactivé cela. C'est vous, si vous voyez le centre sous forme de point, il suffit de venir dans Esquisse ici. Si vous n'avez pas besoin, bien sûr, vous désactivez les deux là. Afficher les points centraux des arcs et afficher les points d'identité dans les esquisses, vous désactivez. Ensuite, vous cliquez sur OK. Donc, moi, j'ai pas besoin, donc vous allez pour ne pas trop charger la zone graphique. Maintenant, le deuxième type de cercle, c'est le cercle par son périmètre. Ça me permet de tracer un cercle en spécifiant 3 points qui passent par la circonférence de ce cercle. C'est le type de cercle le moins utilisé, mais c'est important car si nous avons une figure par exemple qui demande une configuration comme ça par exemple, qui nécessite une configuration où on a besoin d'un cercle qui doit être tangent aux 3 lignes, donc je prends, il suffit seulement de sélectionner les lignes, il n'y a pas de point spécifique à cliquer, je sélectionne juste les lignes et le logiciel va calculer de telle sorte que le cercle va être tangent à ces trois lignes et le centre sera automatiquement spécifié. Donc c'est le deuxième type de cercle. Passons à l'outil rectangle. Contrairement à l'outil cercle, le logiciel a beaucoup d'outils sur l'outil rectangle. Nous avons 5 outils rectangles, mais il n'y a que 3 qui sont beaucoup plus utilisés. Nous avons l'outil le rectangle par son sommet, le rectangle par son centre et le rectangle par 3 sommets. Le dernier est beaucoup moins utilisé, mais par rapport aux autres, on peut dire que c'est lui qui est beaucoup plus utilisé. Le rectangle par son sommet, il suffit de spécifier le premier sommet de rectangle, ensuite le deuxième sommet pour que le rectangle soit tracé. Donc c'est le type de rectangle le plus utilisé. Maintenant nous avons le rectangle par son centre. Ça commence à tracer le rectangle à partir du centre et symétriquement tracer les autres côtés du rectangle. Donc si vous avez besoin des médianes ici pour pouvoir tracer par exemple des cercles ici et ensuite faire la symétrie, il suffit seulement de changer la configuration qui est là. Au lieu d'à partir des coins, vous dites à partir des points milieux et puis vous tracez directement votre rectangle. Ensuite vous pouvez facilement utiliser ces lignes là pour faire la symétrie de part et d'autre du rectangle. Donc ça c'était le deuxième type de rectangle. Le troisième type de rectangle nous permet de tracer un rectangle en pente, c'est-à-dire comme ça, je peux tracer un rectangle incliné. Partout où je vais, on peut modifier aussi en utilisant des relations, incliner les autres types de rectangles pour obtenir ces rectangles là. Donc c'est le type le moins utilisé puisqu'on peut modifier les autres pour l'obtenir. Maintenant voyons l'outil arc. L'outil arc aussi fait partie des outils les plus utilisés sur le logiciel. Il y a 3 types d'arc. Il y a l'arc par son centre, l'arc tangent et l'arc par 3 points. L'arc par son centre me permet de tracer un arc en partant du centre vers la circonférence du cercle qui porte l'arc. Donc ensuite il y a l'arc par 3 points. L'arc par 3 points me permet de tracer un arc passant par 3 points. Je spécifie le premier point et le dernier point de l'arc. Ensuite je spécifie le rayon de courbure de l'arc. Voilà. Le deuxième type d'arc, c'est arc tangent. L'arc tangent nécessite des lignes que l'arc va utiliser pour faire la tangence. Par exemple, j'ai des lignes ici. Je dois faire un arc qui ferme ces 2 lignes. Donc je reviens, je prends l'arc tangent. Je trace. Donc la première direction que la souris va prendre, l'arc va se courber vers cette partie. Voilà ce qui est là. Si j'avais cliqué ici et que je suis descendu, l'arc allait aussi descendre vers le bas. Donc c'est un peu ça.
petit cercle à l'intérieur. Moi, je sais pas. Je vais dessiner un oiseau. Maintenant, voyons voir l'outil rainure. Il y a plusieurs types de rainures selon nos besoins en pièces mécaniques. Par exemple, les deux derniers types de rainures sont utilisés souvent sur les mécanismes à cam à rainure et les deux premiers types sont utilisés sur les rainures qui sont présentes sur les arbres. Par exemple, la rainure droite me permet de tracer une rainure en... Maintenant, vous voyez, le repère est à l'axe ici. Le repère est à l'angle. Voilà, j'ai profité pour vous expliquer. Le repère est à l'angle ici. Pour envoyer le repère au centre, vous voyez, tout le plan se trouve là-bas. Donc, je clique sur ça d'abord, zoom au mieux, ou je clique sur la touche F pour que ça zoome. Mais puisqu'il n'y a pas de pièce qui est dessinée, donc rien ne pourra être zoomé. Donc, ça permet juste de zoomer sur le dessin de manière automatique, centrer, zoomer au mieux le dessin, comme son nom l'indique. Maintenant, l'autre type de zoom, ça me permet de zoomer juste une petite portion volée. Voilà. Donc ça me permet de faire zoom avant et zoom arrière. Mais quand nous allons commencer les dessins 3 dimensions, nous allons voir l'ensemble de ces outils. Maintenant, la rainure par notre premier type de rainure droite, ça me permet de tracer une rainure en spécifiant l'anthrax des deux arcs. L'anthrax des deux arcs d'extrémité de la rainure. Tandis que le deuxième type, la rainure par son centre, me permet de tracer une rainure en partant du centre vers les anthrax des deux arcs. Et notre troisième type de rainure, c'est rainure par 3 points. C'est comme l'arc par 3 points. Voilà, je spécifie le premier point, le dernier point, ensuite je spécifie le rayon et je trace maintenant la rainure. Nous avons la rainure aussi par son centre. Il suffit de spécifier le rayon du cercle qui doit porter la rainure. Ensuite, je spécifie maintenant la rainure et voilà, vous laissez un peu pour tracer ici la rainure. Maintenant, l'outil polygone. L'outil polygone me permet de tracer des polygones à partir des polygones dont le côté est supérieur à 3. Donc, tant qu'une figure géométrique a un nombre de côtés supérieur à 3, je peux tracer grâce à cet outil. Donc, je clique. Ensuite, dans paramètres ici, je spécifie le nombre de côtés. Par exemple, si le côté est égal à 3, donc je vais être sûr que c'est un triangle que je vais avoir, un triangle équilatéral. Et si je mets ici 4, c'est un carré que je vais obtenir. Et si je mets 6, c'est un hexagone que je vais obtenir. Je ne vais pas confirmer le carré, donc je vais revenir. Je vais tracer cette fois-ci un carré. Voilà. Donc je prends échappe pour annuler la commande. Maintenant, vous remarquez que les cercles ici sont à l'intérieur des figures. C'est appelé des cercles inscrits. Donc, par exemple, si j'ai besoin de mettre des cercles à l'extérieur des figures, il suffit de prendre des cercles circonscrits. Donc, si je trace cette fois-ci un carré, vous allez voir que le cercle va se mettre à l'extérieur, puisque j'ai mis sur la configuration cercle circonscrit. Et il y a des cas de dessin où c'est très important la position de ces cercles. Maintenant, passons à l'outil rainure, l'outil Conze et chanfrein. L'outil Conze et chanfrein sont des outils beaucoup plus utilisés sur le logiciel SolidWorks et sur les logiciels de modélisation en 3 dimensions. Imaginez que vous avez une pièce à fabriquer comme ça. Donc, si on fabrique cette pièce, les parties là, on est sûr que ces parties là peuvent être coupantes ou tranchantes. Donc, on est obligé de raccorder, faire un petit raccordement ici ou faire un petit chanfrein. Donc, pour faire cela, en 2D, je viens ici, je prends l'outil Conze d'esquisse, je sélectionne les deux lignes ou je sélectionne juste le point de rencontre des deux lignes. Donc, si je sélectionne les deux lignes, ensuite je viens ici, je vais mettre le rayon, je prends par exemple 35, le rayon de courbure du Conze. Vous allez voir qu'il y a un petit Conze qui s'est fait ici, qui mesure 35 mm de rayon. Tandis que si je prends l'outil chanfrein, l'outil chanfrein aussi, on peut prendre angle distance, c'est-à-dire je spécifie l'angle 45 degrés, ensuite je prends la distance où je spécifie l'angle 30 degrés, ensuite la première distance je spécifie là-bas à 50 par exemple, ensuite je sélectionne cette fois-ci le point d'intersection. Donc ici nous avons une inclinaison de 30 degrés
avec une distance de 50. Et ici, là, sera automatiquement calculé. Mais si je laisse distance là-bas, il me suffit seulement de donner les deux distances sur les deux distances de chanfrein. Par exemple, je prends ce point, cette ligne et cette ligne, je mets ici par exemple 200 pour que ce soit visible, et l'autre je prends aussi, bon, je vais prendre 350 et je trace. Je vais confirmer. Ok, donc je viens juste modifier. Pour modifier une cotation déjà faite, vous double-cliquez juste dessus. Ensuite, vous mettez la valeur que vous voulez. 300 ici. Voilà, l'autre je prends 250. Voilà, on a ici un chanfrein qui n'est pas du tout, qui n'a pas les mêmes distances de part et d'autre. Mais si vous avez un chanfrein, si vous avez une figure par exemple, une figure comme ça, dont les côtés sont perpendiculaires, et que je viens prendre l'outil chanfrein, je prends chanfrein d'angle, automatiquement vous allez voir apparaître cette figure, ce symbole. Ce symbole là, ça signifie lien. Le lien là veut dire quoi? Ça veut dire que si je change la valeur d'ici, automatiquement l'autre valeur là aussi va changer pour suivre la même valeur. Par exemple, si je mets ici 300, automatiquement l'autre va prendre 300. Donc je vais zoomer au milieu. Voilà. Donc c'est un peu ça. Maintenant voyons l'outil, bon, on va maintenir ça. Voyons l'outil texte. L'outil texte nécessite d'avoir d'abord une ligne de base, par exemple la ligne là. Voilà. Ensuite on clique sur l'outil texte. On va me demander de sélectionner une ligne de base. Ensuite d'écrire un texte ici. Par exemple je dis je vais par exemple être libre. Voilà, je vais être libre. Voilà, ça n'a pas de signification, j'ai juste écrit. Voilà. Maintenant, normalement, le texte doit apparaître sur la ligne, sauf que peut-être la taille, on ne peut pas voir. C'est trop zoomé. Je vais dézoomer tout ça. Voilà, j'attends le logiciel. Je vais désactiver Real View. Maintenant, je me mets en vue de face. Ensuite, je trace une ligne, quelle qu'en soit la position. Voilà. Ensuite, je viens prendre l'outil texte. Je sélectionne la ligne de base. Ensuite, je écris ici solide works est très facilement utilisable par les débutants. Voilà, par exemple, j'écris ça. Vous voyez, automatiquement, ça suit la ligne. On peut modifier notre type de police. Par exemple, si je sélectionne tout ici, CTRL A. Ensuite, je mets en gras. Je peux mettre en italique. Vous voyez les modifications sur l'écran. Voilà. Donc, je peux mettre en miroir. Je peux inverser. Ensuite aussi, je peux changer de type de police en décochant juste ici. Je décoche ici. Ensuite, je sélectionne le type de police que je veux. Par exemple, je peux prendre ici Time New Roman. Voilà, je prends ça. Ensuite, pour choisir la taille, je me mets sur point. Ensuite, je sélectionne la taille ici. Voilà, je prends par exemple 20 et je confirme. Et je reviens. Voilà, je me mets ici. Voilà, encore. Facilement utilisable par les débutants. La ligne là est trop petite pour notre texte. Donc le texte n'est pas fini. On peut augmenter la taille de la ligne. Ce work est très flexible. Voilà, par les débutants. Donc c'est ça. L'outil point, ça nous permet juste de mettre des points pour ensuite venir mettre des esquisses là-bas. C'est utilisé, mais pas beaucoup utilisé. Voilà, par exemple, je peux prendre le cercle par 3 points ici. Puis je sélectionne le premier point, je sélectionne le deuxième point et le troisième point. Donc en quelque sorte c'est ça. Je n'ai pas vu l'outil spline, puisque l'outil spline est utilisé en surfacique.
Donc arrivé là-bas, nous allons bien expliquer cela. Et l'outil ellipse n'est presque pas utilisé, quel qu'en soit le type. On n'utilise pas beaucoup l'outil ellipse, mais à vous-même, vous pouvez utiliser, tenter d'utiliser l'outil et voir comment l'utiliser. Donc, sur ce, je vous remercie.